Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance message de votre autre. Je suis contente parce que j'en ai pas fait depuis au moins 2 semaines. J'espère que vous allez bien, j'espère que cette guidance ne vous a pas trop manqué. En tout cas moi ça m'a manqué. J'ai pas pu la faire le week-end dernier mais me voici. Donc on va aller voir un petit peu. Oups là, j'ai oublié d'attacher mes cheveux, j'ai la touffe en folie. On va aller voir quelle est l'énergie en ce moment. Qu'est-ce que justement cette personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur probablement aimerait vous dire. On va débuter cette guidance avec un message des archanges, donc avec le petit oracle des archanges, pour voir un petit peu qui est là pour vous aider, pour vous soutenir. Et vous avez l'archange Raphaël, vous, ou plutôt nous, nous avons Raphaël, donc ton pouvoir créateur. Alors, l'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Waouh! Là, ça nous parle quand même de loi d'attraction, ça parle quand même de matérialiser quelque chose et aussi quand même de vous faire confiance. C'est un petit peu comme ça que ça me parle. Faire confiance à votre intuition. Là, ce que ça vient me dire, c'est que par exemple, si vous traversez une période de doute, hein, ce qui est souvent le cas dans les relations, hein, là, clairement, vos anges et l'archange Raphaël, qui est quand même l'archange de la guérison, est là quand même pour vous soutenir et vous dire justement que de garder foi et confiance peut-être en ce lien et en cet amour en fait. Allez, on va voir, on va continuer, on va prendre quelques messages tout doucement avec plusieurs oracles, à savoir aussi que chaque changement d'oracle, par exemple, vous pouvez tout à fait vous estimer, par exemple, que vous avez reçu votre message et donc vous n'êtes pas obligé, entre guillemets, de rester jusqu'à la fin en fonction de vos ressentis. De toute façon, nous ne sommes obligés à rien, bien sûr, mais voilà, laissez-vous porter en fonction de la guidance. Alors, j'ai vu paroxysme de passion en vue, mais il y avait tout un tas, donc je ne l'ai pas prise. Oups là, on va voir, j'ai pris la lunologie, on va prendre quelques messages. Pour le coup, la guidance des messages de votre autre, c'est une des seules guidances pour laquelle je n'ai pas de structure. Si vous regardez mes vidéos, vous saurez que je fais des guidances en général assez structurées. Et si vous ne connaissez pas d'ailleurs, bienvenue, et je vous invite à, pourquoi pas, découvrir d'autres guidances sur la chaîne. Et d'ailleurs aussi, n'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si jamais cette guidance vous plaît. En tout cas, sachez que moi, ça m'aide vraiment. Déjà, ça me motive à faire des guidances pour vous. Et puis, ça aide aussi la chaîne à justement croître et voilà, toucher le plus de monde qui pourrait être justement aidé par ces guidances. Et n'hésitez pas aussi du coup à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous êtes de passage. Abonnez-vous, pourquoi pas, pour suivre justement vos prochaines aventures avec moi. Allez, on va voir, j'ai pris, voilà, vous voyez ce que je dis, j'ai pas forcément de structure, j'ai pris 4-5 cartes ici, donc on va voir un peu quelle est l'énergie. Donc on a, prenez le temps de souffler. On voit quand même, puisqu'on est quand même dans une guidance, message de votre autre. Votre autre vous dit ici d'accepter justement peut-être un temps de pause entre vous et d'accepter de prendre ce temps pour aussi vous reposer. Donc à voir, on va voir ce qu'il y a d'autre. On a un problème personnel va se résoudre avec une pleine lune en cancer. On est beaucoup dans le bleu là, donc on est peut-être au niveau du chakra de la gorge. Ça peut nous parler d'une communication. Ici, ça peut du coup nous parler d'une espèce de pause, parce que là on a quand même pris le temps de souffler. Donc peut-être que ici, votre autre en fait, je dis il par commodité, hein, c'est plus simple pour moi étant une femme, mais surtout n'hésitez pas à transposer si besoin. Mais peut-être que, en tout cas, votre autre vous invite à prendre le temps justement de cette pause pour aussi vous souffler, vous reposer en fait tout simplement. Et c'est peut-être ça, comment dire, le fait de ne pas agir, ça va, si vous voulez, aider à résoudre, à guérir une situation, une problématique. Ça me fait penser un peu à une blessure, vous voyez. C'est comme quand on se fait, je sais pas moi, une coupure, une entaille, etc. Même un bleu, un bobo quelconque. C'est pas en... Voilà, admettons, d'ailleurs je constate que j'ai les mains toutes sèches, ça devient... Il fait froid en ce moment, mais admettons que j'ai un bobo sur la main, c'est pas en secouant ma main et que ça va guérir plus vite, vous voyez. Il y a un petit peu cette notion de laisser en fait le temps au temps, et c'est un peu ça, j'ai l'impression que traverse comme énergie votre autre. Regardez, on est encore dans du bleu vert, ici bleu turquoise.
Alors, on a équilibré spiritualité et sens pratique. Donc là, avec une pleine lune en poisson, donc on a quand même 2 pleines lunes. La première, c'était une lune disséminante. Alors, je ne connais pas trop cette phase lunaire, mais bon, on voit que c'est quand même une lune qui se fait un petit peu toute petite ici. Enfin, vous voyez, elle est comme un peu effacée, disséminée, quoi, pour le coup. Mais là, avec équilibré spiritualité et sens pratique, il y a un petit peu cette impression qu'ici, votre autre vous invite en quelque sorte à travers cette pause, justement, essayer de trouver un point d'équilibre, en fait, entre ce que vous souhaitez, par exemple, votre vision de la vie, des choses, et le quotidien concret, finalement. On va voir la carte du milieu. Waouh, regardez, cette carte est juste magnifique. C'est un nouveau départ avec une nouvelle lune. Donc, non, on est combien? On est le 26. Non, la nouvelle lune, c'était là. C'était le 23, je crois. Donc, on vient de traverser justement une phase de nouvelle lune. Donc, peut-être que votre autre est dans ce mood-là, cette énergie depuis justement cette nouvelle lune et ou jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc dans un peu moins d'un mois. Et ici, on a rien n'est encore gravé dans le marbre, avec une lune mutable. Vous voyez, là, ça nous parle justement de changement, d'une possible mutation. Ici, il y a une ouverture, en fait, si vous voulez, au changement. Ici, votre autre vous dit justement de ne pas rester peut-être sur vos acquis, sur une difficulté passée, sur une situation qui a été problématique entre vous. Justement, d'utiliser ce temps pour rééquilibrer la balance, si vous voulez, et vous ouvrir au changement. Il y a un petit peu cette notion de surfer sur la vague, un petit peu, c'est ce qu'on voit ici, vous voyez. Allez, on va avancer, on va prendre d'autres messages avec... Qu'est-ce que... l'oracle Dame à âme. Allez, on va prendre quelques cartes, s'il vous plaît. Alors, on en a 2. On a le bonheur accessible et le voyage initiatique. Ouais. Donc, je pense qu'ici, votre autre est en train de comprendre, tout simplement, qu'il a le droit, en fait, lui aussi, au bonheur. Mais c'est comme une ouverture de cœur, vous voyez, avec le voyage initiatique. C'est comme si, par le passé, il ne s'était jamais accordé, finalement, ce droit d'être heureux. Et là, on voit quand même qu'avec le bonheur accessible, pour lui, c'est tout un nouveau chemin qui s'ouvre à lui, en fait. On va voir. Allez, s'il vous plaît, les guides et les anges, quelques messages. Oups là, merci. Alors, ensuite, on a, vous voyez, le droit de passage. C'est comme si, par le passé, il a cru qu'il y avait justement quelque chose, toujours un trop, une action, trop de faire, vous voyez, c'était comme si, par le passé, il avait l'impression de toujours devoir faire, devoir donner, et peut-être même du coup ne pas être à la hauteur, en fait, d'une situation, comme s'il y avait quelque chose à... Ça lui coûtait, en fait, j'allais dire à payer, mais pas forcément, ça parle pas du tout de financier, mais c'est vraiment plutôt en termes d'énergie, c'était quelque chose qui lui coûtait finalement de croire à ce bonheur. C'est pour ça que là, il y a cette notion de voyage initiatique, où, vous voyez, c'est comme ce personnage, c'est une forme de mise à nu, où là, on comprend finalement que on y a droit, nous aussi. Enfin, ouais, regardez, avec cette chouette là dans la main du personnage, ça nous parle quand même de sagesse, de compréhension, de vision. Allez, encore une, 2 cartes, s'il vous plaît. Là, ça fait beaucoup. J'ai vu l'élément eau, donc peut-être un petit peu d'émotionnel en ce moment. Là, allez, on va les prendre, on en a 2. Alors, on a le printemps. Je crois que je vais attacher mes cheveux, parce que là, je ne m'en sors plus. Le printemps et le miroir. Ok. Donc déjà, on a quand même une notion, on peut avoir une notion de temporalité avec le printemps. Donc soit c'est peut-être quelque chose, une forme de travail intérieur qui a pu être initié pendant la saison du printemps et ou jusqu'au printemps suivant. Après, c'est peut-être tout simplement une phase de renouveau, une phase de transformation. On voit peut-être que justement, il est en ce moment en train d'essayer... Comment dire? Attendez que je vous retranscrive l'énergie, c'est pas toujours simple. Parfois on a un ordre d'idées, mais on a du mal à le mettre en mots, ce qui est le cas quand même pour celle-ci. Mais vous voyez, c'est comme encore une initiation intérieure, d'un travail intérieur, pour refléter dans sa matière un changement encore intérieur, une espèce de transformation, métamorphose en fait, à l'image du papillon, pour encore une fois vraiment refléter
sur l'extérieur. C'est vraiment ça que vient nous dire le miroir. Et regardez derrière, au dos. On a connexion à ses instincts. On va voir, on va en rajouter une quand même sur ces 2 cartes, là, sur les 2 dernières. S'il vous plaît, guidez les anges. Une carte pour terminer. Hop là, merci. Et on a l'inspiration. Vous voyez? Alors, ça peut nous parler de 2 façons. Donc, soit justement un regain ici d'idées, de créativité. Voilà, on a encore un magnifique papillon bleu ici. C'est presque le même d'ailleurs que sur la carte du printemps. Donc, vous voyez, peut-être que votre autre, depuis le printemps aussi, parce que ça m'insiste quand même sur la notion de temporalité. Donc, peut-être que depuis le printemps, il est dans une phase justement de métamorphose pour justement ancrer un renouveau dans sa vie, pour lui permettre justement de vibrer à l'extérieur dans sa matière ce qu'il est à l'intérieur, puisque là on est dans une notion de miroir. Puis on sait que quand on touche un petit peu au spirituel, comment dire, la réalité n'est que le reflet finalement de notre intériorité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'on récolte ce qu'on vibre. Vous voyez, il y a toutes ces nuances, hein. Je vous invite à vous renseigner si jamais ça vous appelle, si ça vous intéresse. Donc on a cette notion-là avec l'inspiration, donc ce que je disais, foisonnement de créativité, et on a aussi une notion de pause, de souffle. Vous voyez, il y a encore une forme d'équilibre. Hein. Quand on se prépare par exemple à l'effort ou quelque chose, ben, on se met à inspirer profondément justement pour ensuite passer à l'action. Donc il y a un peu cette notion-là aussi, c'est comme si il savait, c'est comme la dernière inspiration avant le passage à l'action. Et là, regardez, on a au dos le silence en soi. Donc vous voyez, ça nous parle encore justement que ce qu'on avait tout à l'heure avec cette phase de pause, de repos avec l'oracle de la lunologie. Donc à voir en tout cas si ça vous parle. On va voir, on va avancer tout doucement. Je vais prendre l'oracle. Alors je sais que c'est Émilie de Dieu, du monde ou quelque chose comme ça. Oui, l'oracle du monde. Non mais regardez la première carte qui sort. On a amour et au dos on a espoir. Et regardez la carte qui s'affiche, c'est présent. Alors je ne sais pas si vous verrez avec les reflets. Donc on a amour qui sort du paquet dès le début. C'est énorme. Alors, tout à l'heure, il y avait quand même l'élément eau là, qui s'était présenté. Ici, on a opportunité. Présent encore. Donc on l'avait vu juste avant. On a protection au dos ici. On voit que quand même votre autre a envie de se saisir justement de l'instant présent. Je pense que il ressent beaucoup d'amour en ce moment. Ah bah regardez, union. C'est... Je vais le mettre comme ça. Au dos, on a révélation quand l'union est tombée. Enfin, je ne sais pas si elle est tombée, bref, elle m'a appelé. C'est énorme. Hein. Attendez que je... Hop, encore quelques cartes pour... vous voyez, acceptation, qui est tombée près de l'union. Excès. Alors, excès, et là on a conscience. Bon, excès, déjà elle porte le numéro 11, donc ça peut juste nous parler de confirmer par exemple un lien de flamme jumelle, mais on va voir un peu que vient nous dire ici la carte de l'excès. On va en rajouter 2. J'ai cru qu'une carte s'était retournée. Hop, là voilà. Là on a l'effondrement sur l'excès. Apparence derrière. Bon, ici on en a 3, mais c'est pas grave, on va les prendre. On a naissance, apprentissage et doute. Ok, là ce que je vois, c'est il y a une forme de balbutiement. C'est peut-être la naissance qui fait que ça me vient, mais c'est comme si il est en train justement de découvrir des choses. On voit qu'il y a une forme d'élévation sur quelque chose de nouveau, peut-être un projet, c'est peut-être une situation qui a pris racine il y a 9 mois. Mais on voit qu'avec la carte du doute, votre autre remet quand même en doute. Il n'arrive pas à se faire confiance par rapport à cette situation, par rapport à ce qui a germé, mûri par rapport à cette situation. Je vais juste en rajouter une quand même sur l'excès qui avait été recouverte par l'effondrement. Je regarde au dos, on a désillusion. Donc c'est ça, je pense que
avec tout cet amour qui est ressenti, ici, il y a quand même une envie de se saisir justement de l'instant présent. Regardez, ici, on a quand même l'acceptation sur une union, donc peut-être aussi possiblement, tout simplement, reconnaître cet amour. Mais là, on a l'excès et l'effondrement, donc peut-être qu'il réalise que par le passé, il a été dans l'excès d'une situation qui a pu être perçue comme douloureuse ou quand même souffrante par rapport à votre vécu. Et du coup, il y a tout qui s'effondre. Toute sa perception finalement peut-être de cet amour. Regardez, on voit qu'il y a un château de cartes ici, fait avec les cartes du jeu en plus, et on voit qu'il y a la carte amour et bonheur qui sont là tombées. Donc ouais, peut-être qu'il réalise qu'en fait il y avait une possibilité justement de construire un bonheur ensemble avec cet amour, mais que peut-être ces excès ont fait que tout s'est effondré. Et regardez, là on a l'espoir qui tombe avec l'égarement au dos. Donc, ouais, c'est ça, peut-être qu'il s'est lui-même perdu dans ses excès et tout s'est effondré peut-être à la suite d'une rupture ou quelque chose. On voit que quand même, il ne s'est pas fait confiance, hein, avec les doutes ici sur la naissance et l'apprentissage. Peut-être que, justement, pour lui, il avait du mal à projeter peut-être cette relation. Je ressens beaucoup de questionnements, vous voyez, c'est un petit peu comme... quand on porte la vie, quand on est enceinte, on se pose tout un tas de questions. Ça me rappelle des souvenirs. Quand j'attendais mes enfants, souvent, par exemple, je me demandais ah, mais à qui va-t-il bien pouvoir ressembler? Ou par la suite, je me disais, ah, est-ce qu'il va ressembler à son frère? Bon, finalement, c'est rigolo parce que mes enfants ne se ressemblent pas du tout, mais quand on pense à tout ça, ou des questions bêtes, par exemple, quand on passe du premier au deuxième, on se demande... D'ailleurs, je me souviens, j'avais pleuré, mais alors à chaudes larmes. Bon, il y avait les hormones aussi, hein, mais j'avais pleuré en me disant mais pourquoi j'ai fait ça? Jamais de la vie, je saurais l'aimer comme j'aime mon premier. Enfin, bref, c'était quand même une pensée atypique. J'avais peur en fait de ne pas avoir assez d'amour ou autant d'amour justement pour un deuxième, parce que c'est bien que après une naissance, on est submergé d'amour. Du coup, j'avais peur. Et en fait, c'est justement par ce biais que j'ai compris qu'en fait, l'amour, c'est comme une fontaine. Hein. Ça se multiplie finalement, ça coule à flot, mais c'est tout ce genre de questionnement. Et quand on y repense, on se dit... c'est rigolo, quoi, de se dire qu'on a pu penser ça. Bref, je sais plus où j'allais avec ça, mais il y a un petit côté comme ça où votre autre, je pense, doute aussi, peut-être de sa capacité à construire quelque chose. Ouais, beaucoup de questionnements. Parlons de votre autre, on y va avec ici l'oracle du runner. Allez, s'il vous plaît. J'aimerais que ça tombe un peu, merci. Alors, on a « J'ai la clé, je suis la clé » avec les mots-clés ouverture, pouvoir et solution. Bon, déjà, il comprend qu'il a sa part à jouer dans la situation. Hein. Ensuite, on a « J'ai un ou des choix à faire ». Donc, ça parle... d'une forme de conflit intérieur entre l'ego et l'âme, hein, dualité, etc. Donc, il sait qu'il est, je dirais, à l'initiative, comment dire, il a les cartes en main, il a, par contre, un ou des choix à faire pour la situation, quoi. Alors, on a celle-ci, alors... Je clôture un chapitre, fin de cycle, fermeture, purification, etc. Ici, au milieu, on a âme, sœur, flamme jumelle, donc moitié d'âme, connexion, miroir. On avait déjà miroir tout à l'heure, ici on est encore sur du 11, hein, pour peut-être encore confirmer un lien de flamme jumelle. Voilà, je pense que tout simplement, il a conscience qu'il doit clôturer quelque chose dans sa vie. C'est ça pour moi qui concerne ce choix, et là avec cette petite ampoule qui s'allume, il sait que c'est un travail nécessaire pour pouvoir justement se connecter à cet amour en fait. Là j'ai l'impression que ça parle quand même d'épuration, il sait qu'il va devoir nettoyer quelque chose finalement dans sa vie pour avancer vers vous en fait. Là ça me parle quand même de solution avec la première carte, et là on a, regardez, toi et moi, alchimie, fusion et nous. 1 plus 1 égale 1. Bon, ça c'est atypique parce que moi je suis plutôt de la team 1 plus 1 égale 3, mais c'est, comment dire, chaque protagoniste
amène sa pierre à l'édifice pour créer justement un tout. C'est vraiment une entité à part entière pour moi, la relation. Hein. Je suis pas du tout pour se fondre dans corps perdu, les amourettes passionnelles, tout ça. Enfin, c'est pas trop ma vision en tout cas de l'amour. Alors même si bien sûr souvent il y a une phase où on passe un peu par là, hein, heureusement, hein, une phase un peu passion, lune de miel. Mais voilà quoi, c'est pas. Enfin, pour moi c'est moins sain finalement. Alors, du coup, on a aussi je m'élève spirituellement. Donc initiation, sagesse et vibration énergétique. Donc on voit, vous voyez, il y a quand même un désir ici, une volonté d'y aller finalement, de faire preuve de courage pour. Ouais, je ressens vraiment faire face à la situation. Et ici, regardez, j'allais le remettre et il y a une coupe qui s'est faite. Je sais que c'est nécessaire. Étape à franchir encore, hein, on avait quand même choix à faire, clôturer un chapitre. Évolution et karma. Donc là, ça nous parle quand même d'évolution, regardez avec les personnages. Évolution vers la complétude. Donc, par contre, là, ce que ça vient me dire quand même avec karma, c'est que peut-être que votre autre a traversé une phase de cycle. Vous voyez, comme comment dire, un retour en arrière perpétuel finalement. Enfin, c'est comme une boucle, vous voyez, une boucle qui s'est enchaînée à chaque fois. Il y avait cette phase où ça tournait en rond, et du coup, bah là, on doit sortir du cycle justement. Mais je pense qu'il y a des compréhensions qui sont posées quand même là-dessus. Et là, on voit qu'il y a aussi cette force et cette envie en fait de comprendre les choses. Allez, on va voir de votre côté maintenant ce qu'il voudrait vous dire, par exemple, si j'arrive à ranger les cartes, ce qu'il voudrait vous dire sur vous, peut-être. Là, c'était plutôt de son côté. On va voir de votre côté avec l'oracle du Chaser, du coup. Allez, hop là. On a celle-ci qui a fait un battle flip. Et là, on a Chaser Power, souveraineté, travail sur soi, développement personnel, etc. Avec Yes You Can. Là, je pense qu'il voit que... Comment dire? Ce que je ressens, c'est que pour lui, vous êtes un roc, en fait. Vous êtes sa force et vous l'aidez malgré vous. J'ai envie de vous dire, je pense que vous n'en avez même pas conscience, en fait. Vous l'aidez à avancer. Regardez, derrière, on a abracadabra, rencontre, attraction, magie, vibration, etc. Ouais, il y a cette notion où pour votre autre, vous êtes... C'est comme un tour de magie, finalement. Vous êtes hors de portée. Il y a une... comment dire? Une notion, si vous voulez, de quelque chose d'incroyable, en fait. Regardez. Pour moi, il vous sait, il vous ressent, en fait, dans le lâcher-prise. Il voit que vous êtes en train, justement, de vous libérer, peut-être même de lui, hein. Souvent, on sait que dans les relations de flammes jumelles, il y a toujours... Enfin, au début, on peut être plus ou moins dans une forme de dépendance affective. Après, voilà, il y a plusieurs degrés, hein. Mais ouais, je pense qu'il vous ressent justement avec le Chaser Power et le lâcher prise. Regardez, on voit que là, il y a la sauveuse qui apparaît. Donc, avec Wonder Chaser ici. J'adore. Docteur du cœur, contrôle de l'autre, abandon de soi, soumission, etc. Ça, pour moi, c'est ce que vous quittez. Là, vraiment, il perçoit en fait que vous quittez ce rôle de sauveuse. Que peut-être vous avez cette cape de sauveuse que vous avez justement portée au début avec lui, en tout cas pour lui. Mais pour moi, c'est une libération ici. Enfin, c'est ce qu'il ressent avec le Chaser Power et le lâcher prise. En fait, vous lâchez prise du coup sur ce rôle de sauveuse. Voilà, la mettre à côté. On va encore en prendre 2-3. Merci. Alors, on a le couple sacré, reconnexion, lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur et couple énergétique. Encore 2, s'il vous plaît. Hop là. Ensuite, la Kundalini. Bon, bah là, il y a des ressentis. Clairement, on a quand même couple énergétique. Ici, on a la Kundalini qui nous parle justement de connexion des chakras avec des montées d'énergie, etc. Donc, probablement des envies. Allez, ici, on a sans toi et contre tous. Pour moi, ce qu'il perçoit, c'est en quelque sorte votre force de caractère, où vous avez justement cette force-là d'accepter d'être à contre-courant finalement dans votre cercle familial, relationnel.
Pour moi, c'est un peu... Là, ça me parle de votre passé finalement, où vous êtes peut-être évertué à lui crier en quelque sorte ce qui était là, ce qui était visible, ressenti par vous. Mais lui, je dirais que par le passé, on a cette silhouette-là qui est un peu effacée. C'est comme s'il avait fait la sourde oreille finalement. Et on voit, vous voyez, il y a plusieurs visages derrière, donc on ressent quand même le regard des autres derrière tout ça. Et je pense que par le passé, du coup, il était très préoccupé en fait par ce regard extérieur. Et du coup, bah, il a peut-être fait la sourde oreille. Mais là, j'ai l'impression que du coup, il reconnaît votre force de caractère d'avoir finalement peut-être assumé cet amour, ce lien envers et contre tous, malgré justement la frustration que vous avez pu ressentir de voir que c'était finalement, en tout cas dans les liens de flammes jumelles traditionnels. Alors après, chaque lien est différent bien sûr, mais souvent il y a quand même une phase où bah, le chaser, en bon chaser qu'il est, court après son autre sans... Voilà quoi, sans... Voilà, on a la vue sur leur dos finalement, donc on a un peu l'impression de leur courir après en étant seul au monde. Donc vous voyez, il y a un peu cette impression où là quand même, il reconnaît... Là, ça vient de dire ça aussi, hein, c'est que avec cette reconnexion énergétique et cette Kundalini, pour moi, il ressent ce lien, cette attraction physique, chimique, en fait, entre vous. Et là, avec sans toi et contre tous, en fait, pour moi, il réalise, pour juste prendre sans l'image et sans les mots, c'est comme s'il réalisait que, en fait, il n'y avait que vous, finalement, dans ses envies, dans ses pensées, dans son énergie, en fait. C'est là, il y a comme un petit côté, finalement, je te choisis. Ouais, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Ici, regardez, on a la mission de vie qui parle quand même de destinée, de réalisation, de contrat d'âme, avec le masculin sacré, énorme. Regardez, runner, émotionnel, porteur de réunion. Donc, c'est quand même énormissime. C'est comme s'il réalisait qu'en fait, c'est à lui. Et tout à l'heure, on avait déjà ça aussi dans avec je ne sais plus quel oracle. C'est comme si c'était à lui, en fait, de faire le nécessaire. Bah, je crois que c'était sur le choix à faire, chapitre à clôturer, etc., avec l'oracle du runner. Mais regardez, on voit quand même masculin sacré, qui parle quand même de porteur de réunion, et mission de vie. C'est comme s'il savait que c'était à lui, finalement, d'honorer ce contrat d'âme entre vous, en faisant en sorte que bah, la réunion se fasse bel et bien dans la matière, en fait. Waouh! Allez, je ne sais pas combien de temps ça fait. Bon, ça va, un peu moins de 30 minutes. On va clôturer tout doucement avec 2-3 messages de l'oracle des âmes amoureuses. Et on clôturera, comme d'habitude, avec le petit livre. Oh, allez, on va les prendre comme ça. Ok, 2 d'un coup. Hop là. Alors, on a patiente encore un peu. Alors, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. C'est un peu ce qu'on avait tout à l'heure, hein, où il vous disait d'ailleurs dès le premier message de prendre aussi ce temps pour vous reposer. Ensuite, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Donc, vous voyez. Là, il vous dit de patienter, mais clairement, patienter pourquoi? Bah, parce que finalement, il a bel et bien l'intention de revenir en tout cas. Et la dernière, on a « Je m'illusionne ». Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors, tout changera. Je ne serai plus aveugle, et je ne verrai plus que toi. Moi, c'est un peu l'impression... C'est ce que j'avais avec la carte d'avance. J'ai l'impression que là, il sort justement de cette illusion. Mais là, c'est comme si ça venait expliquer, peut-être même, entre guillemets, excuser ce besoin justement de temps et de patience qu'il vous demande. Parce que là, tout simplement, ça vient nous dire qu'il est peut-être encore un petit peu, un chouïa, dans l'illusion, et il est justement en train de s'en libérer. Et c'est ce qu'on avait tout à l'heure aussi, hein, c'est ce que je vous disais, ou peut-être par le passé, il a fait la sourde oreille, mais là, il est en train peut-être de réaliser qu'en fait, finalement, il n'y a que vous, en fait. C'est vraiment ce ressenti, hein, seul contre tous, ou je ne sais plus quoi, je ne sais plus quel était l'intitulé de la carte. Allez, on va clôturer maintenant cette guidance avec le Love Answers Book. Alors, petit rappel justement pour ne pas oublier mes petits likes. Et aussi, j'ai oublié de le dire en intro, mais si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos.
À savoir aussi que pour toute guidance avec moi, je vous offre une guidance passé, présent, futur jusqu'au 25 décembre. Alors, le premier mot ici, on a, super, je ne suis pas insensible à ton charme. Donc, sans blague, ça, vous le savez un peu déjà. Hein. Ensuite, oulala, j'ai peur que tu me fasses mal. Donc ouais, il a peur de souffrir, peut-être que c'est ça aussi qui se protège. Hein. C'est rigolo parce que c'est deux messages que j'ai rarement eus. Et le dernier, j'ai certaines choses à régler d'abord. Donc c'est un petit peu ce qu'on a vu avec les 3 cartes précédentes, hein, donc qui vous demandent justement de patienter. Et là, regardez, on a en plus ces yeux, cette balance qui nous parle de rééquilibrer la situation. Et c'est un petit peu ce qu'on avait sur les illusions, hein, juste avant. Et en plus, ça disait... ça parlait justement, je ne serai plus aveugle, quelque chose comme ça, et regardez, on a ces yeux grands ouverts, donc c'est ça, pour moi il est en train justement de régler ces situations. Voilà, voilà, ben, j'espère que cette guidance vous a plu, n'oubliez pas mes petits pouces et de vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine